Grâce et paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Amen. Louons Dieu et invoquons-le. Nous te louons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Père. Tu tiens le monde dans tes mains, mais tu nous connais par notre nom. Tu es béni, Créateur de tout ce qui existe. Merci pour ce nouveau jour. Bénis-nous. Permets que tous nos projets se réalisent et trouvent un aboutissement heureux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Seigneur Dieu, tu es tendresse et pitié, patient et d'une immense bonté. Tu ne fais pas constamment de reproches. Tu ne gardes pas éternellement rancune. Tu ne nous punis pas comme nous l'aurions mérité. Et tu ne nous as pas fait payer le prix de nos fautes. Ta bonté, ô Dieu, pour tes fidèles, monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. La bonté du Seigneur durera toujours. Amen. Bien-aimés, le texte de méditation qui nous est proposé ce matin est tiré du livre de Josué, chapitre 5, versets 9 et 10. Josué 5, 9 et 10. Là, il est écrit: L'Éternel dit à Josué: Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal
et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Merci Seigneur pour ta parole qui nous éclaire et qui nous fortifie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Gilgal. Ce terme signifie cercle de pierre et par extension, pierre dressée en témoignage. Donc, c'est un lieu qui porte un témoignage. Plusieurs endroits sont appelés ainsi. Dans Josué, le chapitre 5, verset 9, il y a un sens dérivé de rouler. Ce sens de rouler est donné à ce lieu. Mais encore, on parle de l'opprobre dans Juges, chapitre 3, le verset 19. L'étymologie première est revenue. Il s'agit de carrière. Josué 4, le verset 20, donne l'explication traditionnelle. Pierre dressée en témoignage. Nom donné pour ces motifs à divers lieux. Mais ce que nous devons retenir, c'est que l'endroit est à l'est de Jéricho, où les Israélites campèrent après le passage de Jourdain, où furent dressées 12 pierres en souvenir de ce passage. Josué 4, le verset 20. Les Israélites y firent circoncis. Josué semble y avoir tenu son quartier général jusqu'à la victoire du lac Mérom. Josué 9, le verset 6, 10, verset 6 à 9 et Josué 14, 6. Gilgal, en conclusion, fut un lieu sacré. Samuel y convoqua Saul pour offrir des sacrifices à l'occasion de son élection royale. Saül y fut confirmé roi devant le peuple. Samuel, tardant à venir, y offrit lui-même l'Holocauste, premier sacrilège qui motiva son rejet. Après le Jourdain, Gilgal. Ce nom porte un grand symbole pour les enfants d'Israël qui étaient sur le point d'entrer en terre cananéenne, terre promise. Avant de conquérir Jéricho, Dieu leur avait demandé de se sanctifier pour vivre le miracle, puis de circoncire tous les mâles-nés dans le désert afin de les faire entrer dans l'alliance. Toutes ces conditions étaient remplies. Le Seigneur leur fait grâce, une grâce spéciale. Dans le lieu où ils campent, Dieu décide de changer le cours de leur histoire en notant leur humiliation par le changement en bienveillance. Le verset 9 insiste sur cet aspect des choses. Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Quelle bonne nouvelle! Quand on pense à un tel changement de cap, nous nous retrouverons face aux humiliations, aux tracasseries de la vie de tous les jours. Aujourd'hui encore, le Seigneur notre Dieu veut changer notre situation pour nous faire vivre notre Gilgal. C'est un jour de Gilgal où le Seigneur a changé également tes pensées et que le Seigneur est en train d'ouvrir une nouvelle porte pour toi. Cela nous fait penser à la croix de Christ, là où notre déshonneur a été changé en victoire. Comme les enfants d'Israël, célébrons cet événement avec faste
Le verset 10 nous en rappelle. Dieu n'est pas menteur. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Oui, dans 2 Chroniques 6, le verset 15, nous lisons ceci. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Que le Seigneur nous écoute et qu'il nous donne l'accomplissement de tous ses vœux pour nous. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, accepte nos remerciements pour ce nouveau mois dont nous venons de passer quelques jours. Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Seigneur Jésus, nous sommes las parfois et nous cherchons la paix. Notre paix ici-bas, c'est toi. Notre joie, c'est encore toi. Notre bonheur, c'est toujours toi. Ô Seigneur, nous te prions, quitte ton tabernacle, viens encore plus près de nous, s'il te plaît. Viens bien près de nous, éternel Dieu. Ne t'éloigne pas de nous, comme le dit le psaume 22 au verset 11. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Seigneur Dieu, nous te prions pour les jeunes. Ils sont tes enfants, tes fils et tes filles, ceux qui sont brisés par la souffrance et ceux qui sont remplis d'espérance. Ceux qui se sentent impuissants à changer quoi que ce soit dans leur vie, ceux à qui on a fait beaucoup de mal, ceux qui attaquent leur propre corps, ceux qui veulent mourir ou juste s'endormir, ceux qui appellent les grandes personnes pour qu'elles viennent les aider à s'en sortir, ceux qui, au loin, veulent partir. Dieu de l'espérance, garde tes enfants dans l'intégrité de leur corps et de leur esprit. Donne-leur cette vie qu'ils cherchent tant. Donne-leur l'éclair de la lumière, celle qui vient du ciel. Révèle au plus profond d'eux-mêmes l'Esprit Saint dans leur vie. Comme l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 4, 12, le demande aux jeunes, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Père, nous te prions que ces jeunes vivent leur jeunesse et que leurs familles vivent dans la paix et dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
de l'océan, du péché le plus noir, enfoncé profondément, je coulais sans espoir. Mais le grand maître des flots, en entendant mon cri, vint et me mit aussitôt sur abri. Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, quand tous m'ont abandonné. Christ m'a sauvé, alléluia. Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, quand tous m'ont abandonné. Christ m'a sauvé. Vous qui êtes en danger, Jésus peut vous sauver. Pour toujours vous relever des flots noirs du péché, puis de l'océan vainqueur. Il prendra soin de vous et sera votre sauveur dans le récit doux. Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, quand tous m'ont abandonné. Christ m'a sauvé, alléluia. Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, quand tous m'ont abandonné. Christ m'a sauvé. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout lieu et de toute manière. Amen. Excellente journée à vous tous.